La vipère va mordre des gens sur le parc aujourd'hui. 10 vipères vont mordre 10 personnes en une matinée. Le phare comporte 256 signes. 256 histoires. 256 histoires. Ce soit la dernière fois que vous mélangiez la mémoire de notre mère à vos hallucinations de voyante en mal de vision. Tais-toi, Sokan. Mais un peu de tolérance dans cette famille. Merci, Jonas. Merci pour une fois. Sokan, allez. Je te dois une tête de bœuf. « 5 sur 5. Vous avez abattu un excellent travail. Je savais que je pouvais compter sur vous. Maintenant, j'envoie la police et notre ami sera accueilli comme un fruit mûr. Ça c'est bon. Ensuite, on fait quoi? Paul sera compromis dans cette affaire. Pendant qu'il sera en train de se démener pour s'en sortir, nous démarrons notre campagne pour les municipales avec 3 mois d'avance. Ce sera la pré-campagne. Du thé, du whisky ou la bière? Du thé. Sekou, j'ai une surprise pour toi. Quelle surprise! Que le Seigneur Tout-Puissant bénisse ce repas et qu'il éloigne de nous le mal. Amen. Amen. Bon appétit, Franco. Bon appétit à tout le monde. Bon appétit, monsieur le maire. Merci beaucoup. Je crée mon propre parti. Génial. On va s'amuser. Nous avons déjà notre agence immobilière AVIC. Nous avons notre ONG, Groupement des acquéreurs de parcelles de Vago. Et maintenant, nous aurons notre propre parti politique, le Mouvement des générations du futur. MGF. MGF Tovivi. 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 Le pays est doux. Excusez-moi. Allô, mon pote. Comment vas-tu? Le gibier est presque dans le sac. Dans les prochaines heures, il sera cuit. J'ai déjà appelé la police et demain, ils feront une descente. Cela pourra être conjugué au passé. Félicitations. Moi, j'ai commencé déjà à trinquer. Oui, je suis en famille. J'ai de très bons amis que je voudrais même te présenter. Oh bien, nous sommes en train de dîner. Au fait, que diras-tu d'un bon déjeuner demain, tous ensemble? Bon, garde l'écoute, je vais leur demander. Les filles, que direz-vous d'un bon déjeuner demain avec mon meilleur ami? Il s'appelle Patrice. Il est très sympa et très charmant. Léna, tu vas venir avec nous. Tu travailles trop. Il faut que tu te détendes un peu. N'est-ce pas? Bon. Très bien, c'est bon.
Hein? Attends, un instant, s'il te plaît. Un instant. Bon appétit. Bon appétit encore, monsieur le maire. Bon appétit. C'est bon. Oui, avec plaisir. Mais, Voilà, merci, c'est à moi. permettez-moi, hein. Oui. Vous avez de jolies filles. Oh, merci. Des filles formidables. Merci, monsieur. Des filles magnifiques. Quelle beauté! Monsieur le maire, Ah, elles sont bien créées. si vous en voulez, mais dites-le. Je sais que vous n'êtes pas homme à cacher votre désir. Oh, tonton. Non, vous êtes bon, vous êtes bon. Non, j'aime ça. Et vous savez, vous êtes une bonne famille. Et j'aimerais, moi aussi, faire partie de votre famille, si vous voulez bien. Oui, monsieur le ministre. Je crois avoir fait le nécessaire, monsieur le ministre. Moi aussi, j'ai le droit de faire de la politique comme vous, monsieur le ministre. Je suis un citoyen comme vous. Écoutez, monsieur le ministre, ce qui se passe à Vagbo est dans le cours normal des choses. Et je vous le répète, monsieur le ministre, j'ai le droit de faire de la politique comme vous. Vous aussi, vous partirez un jour, nul n'est éternel. C'est comme vous voulez, monsieur le ministre. Même mon ministre est jaloux de moi. C'est des choses qui arrivent. Non, c'est pas vrai. Il vous voit venir. Ah. Vous aussi, vous serez ministre. Monsieur le ministre, je vous apporte le rapport de la commission d'enquête chargée de vérifier la gestion des chantiers de construction d'écoles. Je vous ai fait également la synthèse de ce rapport en 2 pages et des propositions à faire en communication orale en Conseil des ministres. Quelles sont ces propositions? 1. Le gouvernement rencontre les acteurs de l'enseignement pour leur présenter les faits. 2. Un responsable du ministère passe dans le journal de 20 heures pour informer le public. Et 3. Le gouvernement engage des poursuites contre les entreprises concernées. 4. Le directeur national des travaux est relevé de ses fonctions. Comme vous serez ministre bientôt. Il ne tient qu'à vous, monsieur le maire. N'est-ce pas? Moi, je suis l'oncle maternel. Le seul. Je ne dis pas que du côté paternel qu'il n'y a personne. Mais chez nous, le plus important, c'est l'oncle maternel. Vous parlez comme si je n'avais pas mon mot à dire. Justement. J'espère que monsieur le maire sait à qui il a affaire parmi mes filles. Non, non, ma chère, ma chère. Non, Eh, papa. tu diras ton mot, tu diras ton mot. Tu as tout le temps pour dire ton mot. Laisse-moi parler un peu avec ton oncle. Tu as ton mot, hein? Monsieur le maire, oui. Qui est cette fille qui vous emmène tout le temps à la radio là? On m'a dit que vous l'avez sautée. Et tout le monde en parle chez nous. C'est bien fait. Non, je ne l'ai même pas sauté. D'ailleurs, elle a repris son poste. C'est vrai, je voulais effectivement la faire partir. Et puis, bon, je me suis dit que c'est la faute de la jeunesse. Que voulez-vous? Je ne veux pas la mort du pécheur. Monsieur le maire, Oui. dans votre position, vous n'avez pas à vous mêler des affaires d'une radio. Et puis, pourquoi vous vous acharnez contre les jeunes? Il y a surtout le jeune Segla. Lui,
Vous lui donnez littéralement la chasse. La chasse. Oh, papa, la gestion municipale, c'est un cafouillage. Dans les affaires de terre, c'est une vraie pourriture. Ah bon? Au fait, parlons-en. Mais pourquoi vous voulez détruire la forêt? Au moment où tout le monde parle de réchauffement climatique. Papa, mais laissez mon invité manger. Et tu as raison. On va en parler, on va en parler. Vraiment. Autour d'un bon repas agréable, on parle souvent de choses sérieuses. Ah oui. Laissez-le manger d'abord. C'est ce que je disais justement. Mais il faut beaucoup faire attention. Il y a quelqu'un? Oui, c'est qui? Bonjour ici. Bonjour, monsieur les agents. Nous avons reçu l'ordre de perquisitionner votre maison. Et pourquoi? Sinon, allez-y, nous n'avons rien à nous reprocher. Nous avons reçu des informations selon lesquelles des armes à feu seraient en stock ici. Des armes en stock ici? Ouais. Laissez-nous faire notre travail. Et après on verra. Ne bougez pas. C'est pas possible. Nous sommes 4 ici, seuls dans cette concession. Que tout ce qui sera dit ici soit un secret pour chacun de nous. Cela s'entend. Et que le Dieu foudroie qui osera trahir, et qu'il soit maudit sur plusieurs générations. Celui d'entre nous qui trahira fera 3 enfants. Le premier sera foudroyé par la mort. Une longue maladie attaquera le second. Quant au troisième, il vagabondera de lieu en lieu, les cheveux en broussailles. Trêve de malédiction. Dieu seul sait qui parmi nous trahira. Mais nous jurons de ne pas trahir. Moi, Sékou, je voudrais mettre l'accent sur 3 points. Parle, nous t'écoutons. Bon. J'ai fouillé partout. Et il n'y a rien de pareil ici. Excusez-moi. Nous avons été mal informés. Eh ben, au revoir, monsieur. Ne partez pas, monsieur. Vous cherchez une arme, vous avez dit. Je peux vous aider à en trouver une. Le pistolet que Sékou vous m'a remis pour remettre dans cette maison, je ne l'ai pas déposé dans le tiroir comme je le lui avais dit. Au fait, je l'ai enterré sous un arbre dans la bourse. Êtes-vous sûr de ce que vous racontez? Sinon, vous allez voir. Oui. Bonjour Sékou. Oui, c'est ton ami Seyon. C'est bon. Oui, les policiers sont passés, ils ont pris ces glas. Et l'argent? D'accord. D'accord. Vous voyez? Bien. Pourriez-vous nous emmener chez Sékou? Oui. Je connais bien chez lui. On vous attend. Merci. On vous raccompagne, monsieur Bientôt. l'agent. Bonjour, monsieur Sékou.
Vous êtes en état d'arrestation parce que vous êtes soupçonné de détention illégale d'armes à feu et d'association de malfaiteurs. De quoi voulez-vous parler? Venez avec nous au commissariat, on vous le dira. Suivez-moi. Merci. Seigneur. Nous sommes 4 ici, seuls dans cette concession. Que tout ce qui sera dit ici soit un secret pour chacun de nous. Cela s'entend. Et que le Dieu foudroie qui osera trahir, et qu'il soit maudit sur plusieurs générations. Monsieur Boulémé, tout ce qui vous reste à faire, c'est de passer aux aveux. Vous avez intérêt à dire la vérité. Il s'agit d'une affaire de trafic d'armes. Cela peut vous conduire en prison pour de nombreuses années. À moins que vous ne passiez aux aveux. Là, vous bénéficierez de circonstances atténuantes. Moi-même, je ne connais pas le contenu de ce paquet. On m'avait dit qu'il contenait une petite chose qui ferait trembler ces glaces. Qui vous a remis ce colis? Monsieur Voudemain, qui vous a remis ce colis? Patrice Dossé. Quoi? Vous avez dit Patrice Dossé? Vous avez bien dit Patrice Dossé? Oui. Attendez-moi une minute. Donc c'était toi, Seigneur. Tu m'as trahi. Je t'avais pourtant dit que c'est un frère. Le sang, bien sûr. Pourtant, on a juré. On a juré, Seigneur. Elles sont là. Comme elles sont déjà. Tu vois ce que je vois? Bonjour, monsieur. Bonjour, Soka. Comment vas-tu? Bien chez vous. Ça va? Soka, c'est qui ce monsieur? C'est mon ami Patrice Dossé. Vous le connaissez? On se connaît. Ah bon? C'est bien Lena. Ta seule compagne me procure déjà un immense bonheur. Crois-moi, Lena. Je suis ravi de pouvoir être là, à te regarder. N'exagérez pas. Le bonheur est quelque chose de profond et de stable. Il nous est donné par Dieu. Justement, Dieu pour agir sur terre passe par d'autres hommes qu'il met sur notre chemin. Et c'est toi, Lena, que Dieu utilise pour penser toutes mes plaies et me donner le vrai bonheur. Je suis toute confuse. Il me faut du temps pour comprendre ce qui m'arrive. Laisse-toi aller, petit enfant que la beauté a ennobli à mes yeux. Mais qu'est-ce que vous avez changé? On se connaît, elle et moi. Nous sommes amis. Je ne suis pas votre ami, monsieur Dossé. Monsieur le maire, je regrette, mais je ne pourrai pas honorer votre invitation. Vous êtes en de mauvaises compagnies. Comment? Quant à toi, je retourne à la maison. Léna, mais tu ne peux pas rentrer comme ça. Léna! Léna! Et assis-toi, Soka. Assis-toi. On va gérer tout ça. Dis donc, on aura tout vu. Mais attends, elle te connaissait avant? Soka, franchement, le comportement de ta soeur ne m'a pas du tout plu. Non, c'est un terrible malentendu. Pas la porte.
épouse. Tu dois me faire confiance. Patrice, tu peux me jurer au nom de la Vierge que je peux te faire confiance? Je te jure, fidélité jusqu'à l'éternité. Pardonne-moi, mon ami. Pardonne-moi. Tu sais, ce sont les menteurs qui m'ont induite en erreur. Comment? Ils m'ont dit que tu étais enfermé ici avec une autre femme. Et tu y as cru? Je t'en supplie. Tu as pensé ça de moi? Pardonne-moi, je t'en supplie. Pardonne-moi. Elle aurait pu attendre et on allait faire la paix. Franchement, il faut le dire. La vie n'a pas besoin de tant de rancune. Non, non, non. C'est vrai. Non. Ce que ma soeur vient de faire est inqualifiable. Elle n'aurait pas dû partir comme elle a fait. Quand je serai à la maison, je vais le lui dire. Non. C'est grave ce qu'elle a fait. Et ta soeur-là est un véritable gladiateur. C'est vrai, elle est belle. Tout comme toi. Vous êtes toutes belles. Toutes belles. Mais son comportement l'a complètement démunie. C'est indigne. Mais elle a quel niveau? Non, pas jusque-là, monsieur. Ok, le j'ai compris, j'ai compris. Je vous demande de l'excuser. Oh, j'ai compris, merci. Te voilà, je t'attendais. Je suis là. Je veux qu'on parle. Je t'écoute. Je me suis peut-être trop emportée tout à l'heure, mais ce type que j'ai connu par le passé m'est insupportable. C'est pourquoi je n'ai pas pu me retenir. La suite. La suite. Je veux qu'on parle de tes relations avec monsieur le maire. Ce type est marié, il est mal vu. En plus, c'est le genre de type grotesque, corrompu, nul. Léna, ma patience a des limites. Après ce que tu viens de faire tout à l'heure, tu devrais être dans ton lit, couché en train de ruminer le sort qui t'attend. Et quel est le sort qui m'attend? Tu vas rester vieille peau. Tu resteras vieille peau. Héritage de nos ancêtres, héritage de nos pères, c'est notre destinée, notre ombre, notre lumière. La terre, le pouvoir, la splendeur et la gloire sont notre héritage, tous